On peut manger végétarien chez tes parents? Oh oui, Lisa, on peut. Tant mieux, parce que manger des animaux, c'est mal. Tellement mal. Quand les gens le comprendront-ils? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Bien qu'humoristique, la série des Simpsons aborde très souvent des sujets importants. Il les traite souvent avec satire, ironie, humour, notamment via des personnages détestables comme Monsieur Burns ou même Homer. Aujourd'hui, on va parler de leur manière d'aborder la cause animale. Bonjour! Première vidéo d'une probablement longue série où en gros on va observer ensemble de quelle manière est retransmise la cause animale dans tel ou tel univers. Ça peut être une série, un film, un jeu vidéo, des paroles de chansons, une chaîne télé, bref, vous m'avez compris, ça va être globalement assez vaste. Et du coup, aujourd'hui on commence par ma série préférée, Les Simpsons. Je ne pense pas avoir besoin de présenter cette série exceptionnelle, mais dans le doute, Les Simpsons racontent l'histoire d'une famille américaine classique contenant 5 membres. Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Et Petit Papa Noël et Boule de Neige aussi, faut pas les oublier. C'est une série qui dure depuis 1988, qui compte 36 saisons et plus de 750 épisodes. Avant qu'on commence, je tiens aussi à souligner quelque chose. La majorité des épisodes dont on va parler datent des années 90. Ce qui est donc assez spectaculaire à mon sens que de tels sujets aient pu être abordés aussi tôt. Les aborder à notre époque est devenu assez classique. Aborder le sujet du végétarisme en 1995, moi je trouve incroyable. Comme je l'ai dit au début de vidéo, ils abordent souvent les sujets de façon ironique, avec humour, mais pour la cause animale, la majorité du temps, ce n'est pas le cas. La cause animale est majoritairement exprimée par le deuxième enfant de la famille, j'ai nommé Lisa. Du haut de ses 8 ans, elle est clairement la plus intelligente et la plus sensible de la famille. Elle a toujours eu une sensibilité envers les animaux assez particulière, notamment dans un épisode de la saison 4, le jour de la raclée, qui, en gros, c'est un jour qui consiste à tuer des serpents, et Lisa s'indigne et refuse de voir la ville entière massacrer des serpents, et du coup fait en sorte de les sauver. Comment pouvez-vous attaquer les serpents après tout ce qu'ils font pour vous? Madame Click, qui a tué tous ces rats dans votre cave? Les serpents, tiens. Et vous aimez les serpents, Barry White? J'adore le glissement sexy d'une dame serpent. Oh baby. Mais elle s'investit vraiment à partir de la saison 7 avec un de mes épisodes préférés, Lisa la végétarienne. En allant dans un petit parc pour enfants avec sa famille, à un moment donné, en gros, il y a un petit enclos avec des petits agneaux. Elle fait des petits bisous à un agneau trop mignon. Et le soir même, en rentrant chez elle, Marge lui sert des côtelettes d'agneau. Lisa fait le rapprochement entre l'agneau à qui elle a fait des bisous et l'agneau qu'elle est en train de manger et décide d'arrêter de manger de la viande. On la voit essayer de convaincre sa famille, ses camarades de classe, son monde extérieur de manière générale, et on voit le jugement extérieur qu'elle subit de partout. Monsieur McClure, j'ai un copain complètement débile qui dit que c'est mal de manger de la viande. Est-ce qu'il est débile? Non, juste ignorant. Ton copain débile n'a jamais dû entendre parler de la chaîne alimentaire. Interroge donc ce scientéticien. Il te dira que dans la nature, une créature en mange obligatoirement une autre pour survivre. Ne te fais pas d'illusions, Jimmy. Si un bœuf en avait l'occasion, il te dévorerait toi et tous ceux que tu aimes. La pression qui l'encourage uniquement à manger de la viande, notamment à la fin, où elle dit cette fameuse phrase « Le monde entier veut que je mange de la viande, je ne peux plus lutter, moi !» Et du haut de ses 8 ans, ça se comprend. Et l'épisode se termine avec Apu et aussi Paul et Linda McCartney, qui du coup ont beaucoup fait à la popularité de l'épisode, clairement, qui lui expliquent gentiment qu'on peut influencer les gens sans les braquer ou les harceler de façon un petit peu trop énervée. Oui, en effet, c'est ce que je pense. Mais j'ai appris il y a bien longtemps à supporter les autres, plutôt que de les forcer à croire ce que je crois. Tu sais, on peut influencer les gens sans les harceler sans arrêt. Voilà. Suite à cet épisode, Lisa va vraiment faire de son mieux pour les animaux et la planète de manière générale. Je vais vous mettre des extraits parce que je peux même pas tout vous citer tellement il y en a. Il y a un épisode où à un moment donné, elle va camper dans un arbre. Alors là, c'est plus pour l'écologie, hein, bien sûr, les deux causes se rassemblent un petit peu. Où elle va camper dans un arbre pour empêcher le grand séquoia de Springfield de se faire abattre. Il y a un moment donné où elle va essayer de sauver une baleine qui s'est échouée sur la plage de Springfield. La majorité du temps, quand on la voit adopter des animaux, c'est en refuge. Il y a un moment où elle ramène plein d'animaux de zoo, etc. partout de chez elle. Jusqu'à chez elle, pardon. Ou même, d'ailleurs, dans l'épisode Pour l'amour de Lisa, où Homer essaye de regagner l'amour de sa fille,
où on les voit aller à une manifestation pour libérer des animaux de laboratoire qui sont prisonniers pour des tests de cosmétiques et j'en passe. Parfois, elle essaye également d'influencer ses proches et du coup on se retrouve avec un épisode centré sur la cause animale mais qui n'est pas centré à la base sur Lisa. Le meilleur exemple pour moi est également un de mes épisodes préférés, c'est Tragédie bovine et c'est un épisode qui est centré sur Bart. Bart rejoint un club de scouts et dans ce club, il se doit d'élever une vache pour un concours. Bien entendu, il y met du cœur, il s'y attache, etc. La vache gagne le concours, sauf que Bart n'a aucune idée de ce que gagner le concours implique pour sa vache. Bart, tu sais ce qui va se passer après? Quelque chose va se passer? Fiston, ton mot va recevoir un surplus de fourrage. Beaucoup de fourrage, c'est génial! Et il sera abattu. Mais il a gagné! Pourquoi vous tuez pas les perdants? On le fera, mais ta vache va être la première. Lisa essaye donc au fur et à mesure de l'épisode de l'éduquer sur tout ça, de lui faire en sorte qu'il arrête de manger de la viande. Bart lui répond qu'il aime trop le goût de la mort donc il ne peut pas. Venant d'un personnage comme Bart, c'est totalement normal. Mais pour autant, du coup, on a des scènes où Lisa amène Bart rechercher sa vache dans le clan de l'abattoir, où du coup il dit que la vache elle est devenue énorme et que Lisa lui répond bah oui, sa nourriture est blindée d'hormones de croissance, c'est normal. Lisa, elle a des amis qui viennent l'aider, ou leur code. Je dois leur donner le signal. Le lait, c'est un meurtre! Le fromage, c'est un génocide. Mais en bref, à la fin de l'épisode, sachez qu'ils arrivent à sauver la vache en l'amenant en Inde, mais surtout, pour sauver Lou, en gros, c'est un peu compliqué, mais en gros, Homer s'est déguisé en vache pour se faire passer pour la vache, pour que la vraie vache parte en Inde, et Homer, déguisé en vache, à l'abattoir à sa place, en gros. Et cet épisode est vraiment incroyable parce que, en fait, ça nous crée vraiment le rapprochement entre les animaux qu'on aime, à qui on fait des bisous, à qui on s'attache, et les animaux qui finissent en abattoir. En fait, ça fait le lien entre les deux, sachant que pour des personnes comme moi, ou comme les personnes qui sont véganes, végétariennes, etc., c'est évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Il y a des gens chez qui ça fait pas encore tilt, notamment des gens comme Bart ou Homer. Et il nous montre aussi à quel point les abattoirs sont horribles, parce que même Homer en ressort traumatisé. Marge, les enfants, si vous saviez ce que j'ai vu, ça m'a enlevé l'envie de manger de la viande pour toujours. Que du poisson. Poulet, hamburger, vol vendredi, biche seulement en saison, et si nécessaire la meilleure de toutes, la chair humaine. Venant de toi, papa, je considère que c'est une victoire. En bon épisode sur la cause animale avec Bart, on a aussi Mon pote l'éléphant, où en gros, Lisa et Bart empêchent Homer de vendre leur éléphant. Oui, ils ont un éléphant, cherchez pas à comprendre. Leur éléphant à un trafiquant d'ivoire et l'encouragent également à le confier à un refuge animalier. Maintenant, venons-en à la manière plus satirique que la série peut avoir pour dénoncer. Parce que autant les épisodes que je vous ai cités juste avant, c'est vraiment clair, net, précis, c'est Lisa qui dit ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais à mon sens, ils ont une manière plus choquante parfois de vouloir dénoncer. Notamment par exemple avec Monsieur Burns qui a cette fameuse chanson, c'est Mon gilet il me semble, où on voit qu'il a que des vêtements en peau d'animaux, etc., etc. Je vous mets un extrait, vous allez très vite comprendre. Un bonnet en minet, une chauve-souris pour les soirées, des chaussons en rhinocéros, albinos en voie d'extinction. Krusty en a également pas mal. Fourrure égale meurtre! On a aussi un épisode qui s'appelle Beau comme un camion, où en gros la ville ouvre un restaurant qui s'appelle l'Abattoir. Et en gros le concept, c'est que vous arrivez, vous choisissez votre vache, ils l'abattent devant vous et ils vous disent bon bah allez commander, du coup on vous fera un steak de 7 vaches. Et du coup par exemple, pour montrer que c'est totalement n'importe quoi, on voit Burns qui fait tuer 4 vaches il me semble, parce que elle s'est pas assez débattue, en fait non je préfère celle-là, en fait je prendrais ça, en fait non. Oh, il est un peu mou, vous ne trouvez pas? Donnez-moi ce fougueux lascar. Oh. Il s'est pas beaucoup débattu. Et si vous choisissiez à ma place? Tout compte fait, je ne prendrai qu'un verre de lait, tiré de cette vache. Ça peut paraître bête, mais à mon sens, moi, c'est le genre de choses où la série montre de façon claire, nette, précise que c'est stupide comme comportement. Ça se voit, c'est mis à mal tout de suite, et c'est ça qui est bien. On a 2 épisodes aussi où Homer se met à chasser 2 fois pour des raisons plus stupides les unes que les autres. La première, c'est pour être sûr que Bart y finisse pas gay. Je sais, là, comme ça sonne mal, mais je vous assure que l'épisode y finit avec une bonne morale. Et la deuxième, c'est quand il veut ouvrir un bar dans son garage, mais comme il n'a pas le droit, voilà, et bah du coup, il ouvre un club de chasse où il a le droit, du coup, de servir des boissons. Bref, les 2 fois, du coup, Lisa empêche son père de chasser, et la série montre à quel point vraiment chasser, c'est stupide.
Et à la fin de l'épisode sur le club de chasse, on a également un groupe, alors je sais pas si ça se prononce REM ou REM, je ne sais pas du tout, j'en sais rien, bref, désolé d'avance, qui sont des guests dans l'épisode et qui du coup à la fin font une petite sensibilisation à la nourriture végétale parce que du coup ils amènent une dinde de soja. Et il y a également un épisode centré sur la nourriture végétale. Dans la saison 33, c'est les rois du burger où en gros Monsieur Burns veut ouvrir un restaurant avec de la nourriture végétale. C'est également assez souvent qu'on a des épisodes où les Simpsons vont dans des zoos et que Lisa va dire via une ou deux phrases que vraiment les animaux ils ont rien à faire ici, qui serait mieux ailleurs. Bah oui, ils bougent pas mais c'est normal, ils sont pas à leur place. Et j'en passe. On a aussi un épisode de la saison 12 qui parle de l'exploitation animale. En gros, la famille est en voyage en Afrique. Ils vont dans un refuge pour chimpanzés. Ils assistent à ce qu'ils pensent être du braconnage, mais en fait pas du tout, parce que du coup la scientifique qui détient le refuge, en fait, exploitait des chimpanzés pour miner des diamants. Voilà. Et les braconniers, du coup, n'étaient pas des braconniers, mais des gens de chez Greenpeace qui étaient là, en fait, pour libérer les chimpanzés, littéralement. Et on va finir sur un épisode qui défend une des causes où vraiment je suis scandalisée en fait qu'on doit encore trouver des arguments contre ça parce que ça me semble tellement évident en fait. J'ai nommé la corrida. Millions de dollars, papy, c'est un épisode où en gros ils ouvrent un stade pour à la base accueillir un club de foot qui au final n'arrivera jamais. Ils cherchent quoi en faire et un mec lambda propose la corrida. Lisa s'indigne immédiatement en disant que c'est un sport sanguinaire, que c'est un sport violent, que c'est de la maltraitance animale, etc. Sauf que elle y voit des défauts, mais la ville, ces bandes de tarés volontairement mauvais, encore une fois, je répète, trouve que justement, ça en fait des super arguments pour faire ça, et donc du coup, voilà. Non, attendez, la corrida est un pseudo-sport sanguinaire. Lisa a raison, c'est un super sport du tonnerre. Abraham, le grand-père de Lisa, se propose pour être le torero. Lisa est donc bien évidemment la seule à ne pas y assister. Elle chante même à l'entrée du stade et il y a une affiche aussi derrière elle où il y a écrit arrêtez l'abattoir. Après une corrida où du coup Abraham a tué un taureau, on a une petite scène toute touchante entre lui et Lisa où en gros Abraham lui dit qu'il continue parce qu'il a besoin de se sentir acclamé et que Lisa lui répond Mais moi je t'ai toujours acclamé, grand-père. Jusqu'à présent. Du coup, à la corrida qui suit, Abraham entend la voix de sa petite fille vouloir le remettre dans le droit chemin et au lieu de tuer le pauvre taureau en plein milieu du stade, il libère tous les autres et part rejoindre Lisa en la remerciant de l'avoir remis sur le droit chemin. Merci de m'avoir remis dans le droit chemin, mon chou. T'es nada, grand-père. Si ça c'est pas une excellente manière qu'ont eu les Simpsons de dire un gros fuck au pro corrida, franchement, je sais pas ce que c'est. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo sur les Simpsons. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des univers que vous avez envie que je traite. Pour le coup, les Simpsons, c'était vraiment positif, mais ce sera pas le cas pour tout le monde, je peux vous l'assurer. Tous ne traitent pas la cause animale avec autant d'intérêt. Il n'est pas impossible que dans les prochains, il y ait sûrement une de mes autres passions dans la vie qui s'appelle Harry Potter. Mais en bref, n'hésitez pas à proposer, je m'y pencherai avec plaisir. Ciao!